Alors bonsoir, bienvenue à cette vidéo, à notre petite vidéo hebdomadaire du jeudi soir. Juste le temps que je me branche pour pouvoir voir vos commentaires. Mon Dieu, ça fonctionne du premier coup. Ah, que je suis contente. Bon. Ah! Ben bonsoir Carole. Je vois qu'il y a une autre personne d'arrivée. En tout cas, chose certaine, vous êtes deux personnes. Pas de trouble, de toute façon, il est toujours possible de reprendre la vidéo en différé. Et de toute façon, il est 8 heures, fait que vous avez encore le temps d'arriver. Mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante à Stampin' Up. Je vois si je fais un petit zoom. Tiens, pas plus que ça. OK. Alors, j'ai ressorti un nouveau code d'hôtesse pour le mois de juin. Et ce soir, ce qu'on va faire, comme je l'avais un peu annoncé, on va faire une carte en diorama. Je vous montre. Qu'est-ce que ça donne, une carte en diorama? Comme vous pouvez voir, c'est ça. C'est une carte qui est multi-étage. Et voyez-vous ici, je vous montre de côté l'épaisseur. Habituellement, là, je vous dirais que quand on a deux épaisseurs de point de dimension, des fois, ça passe pas là, dans la poste. Fait que imaginez-vous, là, on se trouve à en avoir, on a trois épaisseurs. Fait que c'est sûr que c'est une carte qui peut pas être postée. Ben, en tout cas, elle peut être postée, c'est sûr, mais ça va coûter plus cher par contre de frais de poste. Et c'est pour ça, je vous montre à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait aussi. Je me suis servi des découpes qui restaient pour faire une petite décoration. Fait que je lui ai fait une enveloppe un peu plus grosse, parce qu'habituellement, nos enveloppes sont 4 écarts, 4,5 par 5,5, quelque chose comme ça. Elle, je lui ai fait une enveloppe de 4,5 par 6. Puis, voyez-vous la belle enveloppe que j'ai faite avec le beau papier encre animé. Et je me suis fait un petit médaillon que j'ai collé comme ça pour pouvoir décorer l'arrière de l'enveloppe. Puis, voyez-vous, là, elle entre super, super bien dans cette grandeur de carte-là. Fait que, voyez-vous, là, numéro 1. Puis, comme elle est pâle, ben, c'est possible d'écrire dessus sans problème. OK, je mets ça de côté. Alors, il y a les coordonnées pour me rejoindre. Là, ça va être un peu différent pour ce qui est du détail des informations, là, parce que j'ai maintenant un site web, louisedubé.stampinup.net. Habituellement, je mettais tous les détails sur mon blog. Je vais continuer de mettre des articles sur mon blog avec les photos. Mais le détail des fournitures en tant que tel va se retrouver à Bonjour Linda. Le détail des fournitures va se retrouver sur mon site web. De toute façon, je vous en reparlerai plus la semaine prochaine parce que là, j'ai commencé cette semaine. Là. Fait que j'ai pas d'article de publié présentement. Là, c'est en construction, mais ça va venir. Alors, ben, on a, imaginez-vous donc, nos joyeux tutos de juin qui commencent. C'est encore des beaux projets. Et ce qu'on a convenu en groupe, c'est qu'on utiliserait les in-colors. Ça veut dire que les in-colors, ce sont les nouvelles couleurs qui sont sorties cette année et qui sont bonnes pour 2 ans. Fait que, voyez-vous, là, on a intitulé ça Méli-Mélo in-color 2021-2023. Voyez-vous, on a 2 cartes pliage spécial, une carte de pensée et 3 cartes régulières. Fait que c'est toujours des tutoriels là, que vous pouvez recevoir gratuitement avec tout achat de 60 $ et plus avant taxe ou les acheter pour un montant de 25 $ sans achat. C'est la dernière fois que vous les voyez sous cette forme-là, dans le sens tutoriel papier écrit. On va maintenant plutôt faire des vidéos. Fait que ça, je vous en parlerai le mois prochain, mais ça vous donne une petite idée.
Alors, le beau papier encre imprimée. Je n'ai pas fait de carton en tant que tel, parce que quand je fais mon carton avec tout le détail des papiers, je prends des petits carrés de 2 pouces par 2 pouces, puis je trouvais que ça ne lui rendrait pas justice d'avoir un petit carré de 2 pouces par 2 pouces. Voyez-vous les belles couleurs? Ensuite, même chose. C'est vraiment, quand j'ai vu ce papier-là, je les trouve très, très souvent beaux, les papiers Stampin' Up. Mais celui-là, j'ai fait « Wow! » Vraiment, il est super beau. Fait que voyez-vous, là, tu sais, faire un petit carré de 2 pouces là-dedans, là, ça ne vous donnerait pas idée de quoi il a l'air vraiment le papier. Fait que c'est pour ça que je l'ai laissé en panneau comme ça. Ça, ben, c'est comme l'enveloppe que j'ai faite. Voyez-vous, l'endos comme ça. Ça, c'est le dessus de la carte que je vous ai montré. L'endos, c'est ça. Et ça, c'est la prochaine carte qu'on va faire. Fait que, voyez-vous, elle va être dans ces coloris-là parce que c'est sûr, en vidéo, je vous montre toujours... merci, Linda. Je vous montre toujours un modèle, mais je le fais toujours dans une autre couleur. Et voyez-vous, c'est l'endos du papier. Je prends 2 petites minutes pour vous dire que le mini-catalogue se termine en juin. Fait qu'il y a plein de spéciaux, là. Si vous aviez des produits qui vous intéressaient, je vous dirais que c'est le temps d'en profiter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont retirées et il y a beaucoup de choses qui ont quand même des bons rabais, là. Fait que s'il y a des petites choses comme ça qui vous intéressent, voyez-vous ici, il y a des 50% de rabais. D'après moi, là, s'il en reste encore, là, ça sera pas long que ça va être quand même liquidé parce que il est à 41 $, fait que ça veut dire qu'il revient à 21,50 $. 20,50 $, pardon. Pour tout ça, là, il y a 16 cartes. Puis le jeu d'étampes est à moins 20%. Fait que ça, c'est tous des produits qui peuvent être très intéressants quand on veut avoir du matériel sans avoir un gros stock de matériel. Fait qu'on achète ça, on se fait une petite soirée entre filles, puis c'est numéro 1. Ça passe le temps. Je vous montre le diorama en tant que tel. Moi, c'est sûr, Stampin' Up vend vraiment des die pour ça. Puis, voyez-vous, là, c'est ce que ça donne. Moi, je ne les ai pas achetés. Toujours question de budget, là, à un moment donné, il faut que je fasse mes priorités. Fait que ça permet de faire des découpes comme ça, différentes, sur différents paliers. Moi, ben, je me suis dit, je suis capable de faire quelque chose avec le matériel que j'ai. Et effectivement, je trouve que quand même, ça donne un beau résultat. Fait que voyez-vous, pyramide de diorama. Fait qu'il y a quand même, il y a 7 poinçons. Fait que vous pouvez faire une carte avec, vous pourriez la faire avec 7 paliers, là, si vous vouliez. Fait que c'est ça, en réalité, là, ce qui est vendu vraiment comme pour faire des dioramas. Mais moi, avec la façon que je l'ai faite, ben, ça fait des dioramas quand même. J'ai pris ma pyramide de cercle. Vous l'avez vu au début avec la carte que j'ai faite. Ensuite, le souhait. Merci pour cette délicate attention. Je l'ai pris dans ce jeu d'étampes-là. Pétale délicat. Je trouve que ça prenait un souhait, là. Je voulais avoir quelque chose qui rentrait dans le petit rond. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un souhait comme ça, là, qui rentrait dans un petit rond. Ensuite, ma découpe de petits papillons. Des fois, on a des découpes comme ça dans nos jeux d'étampes, là. Ah, salut Émilie, ça me fait plaisir que tu sois là. On a des découpes dans nos jeux d'étampes qu'on ne remarque pas tout le temps. Et, fait que voyez-vous, là, ça fait partie, je pense que c'est le premier ou un des premiers jeux d'étampes et découpes que j'ai acheté chez Stampin' Up. Puis, quand on regarde, c'est sûr, là, ici, on voit juste les étampes. Fait que moi, j'ai acheté les découpes qui étaient assorties à ce jeu d'étampes-là. Et il y a des choses supplémentaires. Fait que voyez-vous, mon petit papillon, il est là. Il y a une petite boucle aussi. Il y a, pour faire un effet d'embossage de pierre. Fait que c'est sûr que moi, juste pour le petit papillon, là, je m'en départirai pas. Ah, salut Nathalie, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, je vais vous montrer, parce que moi, j'ai fait ça, c'est sûr, avec ma grosse Big Shot. Bien entendu, je vais avoir besoin de la punchboard, enveloppe punchboard. Et je ne pouvais pas non plus emmener ma grosse Big Shot ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en miniature
mais je vais pouvoir vous expliquer le principe quand même, là. OK? Fait que ça nous prend des cartons, là. Il faut qu'ils soient tous égaux, nos cartons. Là, il n'est pas question d'arriver... Je sais que moi, des fois, j'économise du carton, là. Mais là, il n'est pas question d'économiser sur les cartons, parce que si vos cartons ne sont pas égaux, là, vous allez vous retrouver, là, ici, peut-être être obligé de mettre 3-4 épaisseurs de points de dimension, un par-dessus l'autre. Fait que ça sera pas beau, là. Fait que là, vraiment, il faut être pas économe sur les cartons. Fait que je vous l'ai fait en miniature pour vous montrer là, comment j'ai procédé. Ce qu'il faut pour commencer, c'est qu'il faut choisir nos cercles qu'on va utiliser. Bon, là, ce que je vais faire pour commencer, je vais commencer par coller mon petit papier, vu que je vous fais une démonstration en miniature. On commence par coller sur le premier carton notre papier. OK. Ensuite, on détermine qu'est-ce qu'on va utiliser comme grandeur de cercle. OK, ça, je vais tracer ça. Bon, mettons que je prends celui-là, puis je pense que je vais aller m'en chercher un autre. Je pense que oui, j'en ai un plus petit. OK, parfait. On va y aller avec 3, là, vous allez comprendre le principe après. Fait, ensuite, ben, on les positionne comme on veut. Là, j'aurais pu arriver, puis décider de faire mon diorama tout égal. Il aurait pu être comme ça, tout centré. Mais moi, j'ai décidé de les décaler un peu. Je trouvais ça beau de les décaler comme ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on les positionne comme on veut qu'ils soient coupés. On prend un papier collant. Bon, moi, je dis toujours que je vais chercher mes... Je me sens comme dans les experts, mes cellules épithéliales. Je me sens comme CSI les experts. OK, bon. Je m'en viens positionner ça comme ça. Je viens coller mon papier collant ici. OK. Ensuite, avec ma petite machine, je fais une première découpe. Puis voyez-vous, là, je découpe les 3 en même temps, là, sur mon premier carton. Donc, excusez, je fais un peu bouger la table. Ensuite, ce que je fais, de toute façon, les autres ronds me servent comme décoration, là. Fait que je vais délicatement avec mon papier. OK. Je laisse mon papier collant sur mes découpes. OK. J'enlève les cartons que je n'ai pas besoin. Oups. Ah, là, ça a bougé. Mais normalement, ça n'aurait pas dû bouger. Mais c'est pas grave, je vais être correct pour le replacer. Vous allez voir de la façon que je procède. OK. Bon, là, ce que je viens faire, je prends mon deuxième carton. Je m'en viens mettre ça ici comme ça. Bon. Ah, là, ça s'est tout déplacé. Mais là, c'est pas grave. Regardez, voyez-vous, je suis... comme je suis dans la première découpe, c'est pas grave là, que ça se soit tout déplacé. Là, OK? Mais c'est sûr que, normalement, il ne faut pas que ça se redéplace. Ah, Roro, elle dort pas, Roro. Elle n'est pas couchée. Ah, ben, dis-y un beau bonjour pour moi. Puis donne-y un gros bec. OK. Bon. Fait que là, c'est ça. J'ai repositionné comme il faut. Fait que là, ce qu'on fait, vu que mon rond il est bien placé, je viens enlever le premier ici. OK? Là, il ne faut vraiment pas que ça bouge. Là. OK. J'ai enlevé le premier. Je reviens mettre mon papier collant. Je passe ça. Et je vais le faire la troisième fois là, pour vous montrer. Puis après ça, vous allez avoir compris le principe. Encore là, je fais attention pour ne pas déplacer mes ronds. Ça ici, si je brise un peu mon papier, c'est un moindre mal. Là, c'est un carton qui est en dessous. Là.
OK, je mets ça de côté, mes petites rondelles. Là, même principe encore. Je m'en viens reprendre ce carton-là. Je le mets égal. Je viens remettre mes découpes dans le rond. Et je viens enlever la plus grande. Ça s'est redéplacé. OK, c'est bon. Là, je suis bien replacé. Je pèse comme il faut. Dernière étape. Là, je l'ai fait plus sur ma grande carte. Je vais pouvoir tasser ça. Mais c'est parce que je voulais juste vous faire une démonstration. Bon, je tasse ça ici pour me faire un peu de place. Et, oups, j'ai déchiré mon carton, mais comme je dis, celui-là, c'est parce que j'y vais vite, là. Sinon, il est quand même pas si pire, ce papier collant-là. Là. Je sais pas si c'est du repositionnable, mais... Fait que voyez-vous, après ce qu'on vient faire, fait que voyez-vous, ça me fait mes découpes en dégradé. Après, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à venir mettre des points de dimension entre chaque étage. Je mets ça de côté, parce que dans le fond, je voulais vous faire la démonstration. Et je vous montre ici ce que j'ai fait. Fait que j'ai mes 3 étages. Ici, j'ai mon 4e étage. Et là, ben écoutez, je voulais vous éviter, parce que voyez-vous, ça prend un petit peu de points de dimension. Fait que je voulais vous éviter là, de mettre tous ces points de dimension-là à chaque étage, puis que vous me voyez coller ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ces 3 étages-là d'avance, en me disant, ben là, après ça, il me restera celui-là à faire. Il va me rester à l'étamper. Puis avant de faire étamper notre souhait, ben, on s'en vient, là, un coup que tout est bien positionné, on s'en vient faire un petit rond à l'intérieur au crayon plomb. Puis, on vient étamper notre souhait. Et après, ce qu'on va faire, là, je vais commencer par faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que, étant donné que c'est quand même ben, lourd, entre guillemets, c'est plus lourd qu'une carte habituelle, j'ai déposé ça sur un carton blanc épais pour que ça puisse bien supporter, là, que la carte soit bien supportée, là. Fait que je pense bien que ça me prend au moins une bonne feuille comme ça, là, quasiment pour faire ça. Parce que moi, j'en mets beaucoup des points de dimension, je l'ai déjà dit. Ah, merci Linda. Et juste enlever ça. Imaginez-vous, j'avais fait les 4 panneaux à enlever ces... Ben, ouais, c'est pas facile à faire, c'est sûr. Moi, je suis quand même habituée à en faire un peu, mais des fois, je réussis pas toujours du premier coup non plus. Fait que là, ce que je fais, là, étant donné que mes cartons sont de même grandeur, je m'en viens me mettre à plat. Oups. Là, il est un petit peu croche. Attendez un peu. Est-ce qu'on voit... Oui, on voit un peu le rose. Je ne sais pas si je vais être capable de le décoller. Non, je pense que je ne prendrai pas de chance. Je vais le laisser comme ça. Quitte à ce que, si ça me dérange, que j'ai à le couper un petit peu. Un petit cheveu de carton, là. OK. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Fait que celui-là, je l'ai fait comparativement à l'autre que j'avais fait, tout de la même couleur. Celui-là, j'ai décidé d'aller chercher des couleurs qu'il y avait dans mon papier design. Fait que comme je vous disais, dans le fond, moi, ce que j'avais fait, c'est qu'après ça, je m'étais positionnée, là,
comme ça. Puis, j'ai fait mon petit rond au crayon plomb. Ce que je vais faire, je vais aller utiliser mon Stamparatus pour étamper mon souhait, qui est ici, là. Merci pour cette délicate attention. Il est en résine. Donc, ça me prend mon petit tapis mousse en dessous. Je vais mettre comme ça. C'est pas pour rien que mes aimants sont cassés. Elles se sont cognées quelques fois ensemble. Ah, là, c'est parce que je dois en avoir j'en ai un autre en dessous de ce côté-là. C'est pour ça qu'il se repousse, là. Puis, voyez-vous, ceux-là, je les ai collés ensemble parce que des petits bouts comme ça, là, c'est pas évident à travailler. Fait que je les ai collés comme ça ensemble. Là j'essaie. Là, c'est sûr que je suis pas tout à fait au-dessus de mon plan de travail. Je vais aller voir si c'est droit. Ah, ben merci, Caro. Je retourne le compliment. Tu n'en mets, toi aussi de la patience quand je te vois avec tes petites découpes, là. Bon, ça semble droit comme ça. OK. Est-ce que c'est correct pour être dans... Oui, c'est bon. Je vais mettre mon jeu d'étampe en dessous. J'ai décidé de me servir de la couleur sapin ombragé, étant donné que... Oups, c'était ma... Oups, un petit peu écrasé. C'était ma couleur de pourtour ici. Bon, je n'étampe pas plus que ça. Moi, c'est à mon goût. OK, fait que je tasse ça. Est-ce que j'ai un petit papier brouillon? Tiens. Je mets ça de côté. Ça non plus, je n'ai plus besoin. Je vais tasser ça avant de me salir. Je vais effacer maintenant ma petite ligne de crayon en touchant pas naturellement à mon encre. Oh, c'est pas la meilleure efface que j'ai là. J'aurais dû sortir ma Staedtler. Pourtant, que c'est pas terrible ça. Mais non, voyons, ça n'a pas de bon sens. Elle est en train de briser mon carton. Ah! Oh! C'est comme, elle est tellement sec, mon efface, que c'est comme si j'effaçais avec le bout de mon crayon, là. Le bout de mon crayon au plomb, là. Vous savez comment ça vient sec, les bouts de crayon, les effaces au bout des crayons? Ben, c'est comme si c'était de même. On dirait que ce bout-là est moins pire. J'espère que ça paraîtra pas trop dans mon rond. J'espère que non, j'espère. Essayer d'en enlever encore un petit peu. Elle a même un petit peu, on dirait, éraflé mon carton. Bon. Là, au moins Sharpie, là. Ouais, c'est sûr que ça me dérange, mais que voulez-vous, il est trop tard. OK, fait que je m'en viens coller ça. Ici, ça, je le colle vraiment, là, avec... là, cette partie-là, je vais la coller. C'est sûr que cette partie-là, c'est-à-dire... non, pour celle-là, ici, j'avais rajouté un carton. Je me suis pas... Dans le fond, ça, c'est ma base de carte qui me sert pour le souhait.
Ça, c'est un carton que j'ai rajouté. Fait que ça, c'est sûr que ce carton-là, pour le souhait, on peut se permettre qu'il soit tout petit, là. Il n'y a pas besoin d'être pleine longueur, vu que c'est le souhait, là, puis qu'il pourrait être juste faire le tour comme ça. Mais pour ce qui est des autres, là, c'est important qu'on ait tous des cartons de la même grandeur. Si on veut que ça fasse, comme on dit, un beau travail, ben, il faut que ça soit beau aussi de côté. Ça semble égal comme ça. Fait que voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Ensuite, j'ai ma multitude de petits papillons. J'en ai-tu découpé des petits papillons? Puis, j'ai mes petits bijoux ici, OK, qu'on va mettre. Et là, je les avais mis de cette façon-là. Ce que je vais faire, je vais en mettre aussi quelques-uns. Et, tiens, je vais les partir comme ça. Puis, c'est le fun avec cette colle-là, je suis capable d'aller mettre vraiment une micro-goutte. Fait que là, je le pars vraiment sur le carton blanc. Prenons un autre tube de colle. Elle trouve ça beau. Ah, ben, fait fille. Il est fine, ça fait fille là. Bon, fait que j'ai mis ma micro-goutte. Et je m'en viens mettre mon petit papillon comme ça. Je peux le mettre comme ça. Ensuite, je vais faire un peu comme une envolée, là, un petit peu sur le même principe que l'autre. Donc là, je m'en viens le mettre sur le rose. Pierre rose poli. Je sais pas si je suis dans le plan. Oui, OK. Fait que c'est des petits détails, des petites découpes comme ça que c'est le fun aussi à mettre parce que ça fait des beaux petits détails. Et c'est ça qui fait que nos cartes sont uniques. Fait qu'on peut les mettre plus ou moins rapprochés, là. J'essaie de les mettre à peu près à égale distance. Mais sur chaque palier. Ah, ici, mettons que je le mets là. Et il va m'en rester un petit dernier à coller. Comme ça, je vais avoir mon nombre impair. Tiens, lui, je vais le mettre ici. Mon petit truc. Et je vais aller mettre, voyez-vous, eux autres, je les ai mis peut-être un peu plus rapprochés que eux autres ici. Puis en deux couleurs, voyez-vous mes cercles, je les ai pas mis tout à fait pareil. Fait que commencez à réfléchir, à me dire laquelle que vous préférez. Je n'ai pas tout à fait fini encore, il me reste mon enveloppe à faire. Et je vais mettre des petits bijoux. Tiens, je me demande si je n'irai pas... Non, je vais aller chercher les roses. Mais les petits roses. Je vais aller en mettre un là, ici.
Et l'autre, c'est comme ça. Hein, voyez-vous? C'est ça que ça donne. Puis là, après, ce qu'on fait, on fait l'enveloppe. L'enveloppe, ben, je l'ai faite avec le beau papier. Et selon la grandeur... Bon, attends un petit peu, je vais me tasser un peu parce que là, je ne dois pas être du tout dans le plan. Selon la grandeur que je vous ai dit que j'ai pris, justement que ça fasse un beau format d'enveloppe pour que ma carte puisse bien entrer là, sans qu'on ait de la misère sans qu'on soit obligé d'écraser nos choses. J'ai fait 4,5 par 6. Donc, ça me prend un papier de 8,5 par 8,5. OK? Fait qu'avec, à ce moment-là, on suit ce qui est écrit ici. 4,5 par 6, 8,5 par 8,5, ça c'est mon papier. Et ma première ligne, je dois me positionner à 3 et 3 quarts. Donc, je prends ici mon petit outil. Tiens, je vais tasser ça. Je me positionne à 3 et 3 quarts. Je punch. Ensuite, je fais ma ligne. Puis, on pèse, là, mais on n'appuie pas trop fort non plus pour pas déchirer le papier, là. Après ça, on ne s'occupe pas de la première mesure. Là, on continue, on fait juste s'aligner pour que notre petit guide ici soit dans la rainure qu'on vient de faire. Là. On appuie bien le papier ici au fond. J'ai-tu punché? Non, je n'ai pas punché. Parce que d'habitude, je le fais avant. Ensuite, même chose. Je m'en viens puncher. Je fais ma rainure. Et ensuite, je viens découper mes deux grandes pointes ici pour les arrondir. Et le papier, je le vois à l'écran. C'est super beau, cette couleur de papier-là, hein? Je préfère celle de droite. OK. Ça, je peux les remettre ici. Oh, attendez un peu, j'ai manqué des petits commentaires. Je vais aller voir. OK. La rose, notre préférée. Ben oui, Émilie, ça ne me surprend pas. J'aime les deux, Linda. Carole, celle de droite. Bon. OK. Fait que je m'en viens plier. Voyez-vous, l'intérieur, ce que je vais faire exprès pour mettre le haut de l'enveloppe comme ça. Est-ce que mon papier a un sens? Pas vraiment. OK. Fait que ça va être le haut de mon enveloppe pour qu'on voit l'intérieur. Fait qu'on s'en vient mettre notre... Oh, je vais la plier aussi de ce côté-là. Je sais qu'il y a des méthodes aussi sur Internet, là, que si vous n'avez pas de petits instruments, là, de petites punchboards, là, il y a des méthodes que vous pouvez faire là, pour faire des enveloppes manuellement. Là, ça, c'est pas un problème. Là. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir l'outil. Là. Non, j'ai pas pris le bon pot de colle. Ici. C'est sûr, vous n'êtes pas... moi, je l'ai acheté Stampin' Up, là, fait que je le trouve bien pratique. Je m'en sers, mais il y a des façons autres que cet outil-là pour faire des enveloppes. Fait que je m'en viens appuyer ici. Et je vais faire comme j'ai fait... Attends un petit peu, où est-ce qu'il est? Je vais aller y mettre un petit médaillon comme ça, tiens, pourquoi pas. À moins que je mette celui-là. Ah, je vais mettre juste... Ah, oui. Tiens, je vais mettre celui-là avec un petit papillon à l'intérieur. Ouais. Fait que ça, c'est les restants de découpe. Là, dans le fond, on peut les prendre pour faire autre chose. J'ai ça, puis j'avais un autre rond. Est-ce que j'en mets d'autres? Ouais, je pourrais peut-être mettre un autre rond vert. Ouais. Ça, puis je vais garder le rose. Bon, ça comme ça. Je m'en viens appuyer. L'ingénieur de carte.
Oh mon Dieu! Pas sûr que t'es bonne en géométrie. Hey, merci Sylvie, merci de votre choix. Celle de droite, pour l'instant, c'est la plus populaire. Et je vais faire comme j'ai fait avec elle. Je vais y mettre un petit papillon dans le centre. Fait que ça va me faire comme un petit un cachet, là. Au lieu d'avoir un cachet en cire, j'ai un cachet en carton. Comme d'habitude, j'essaie de me mettre au centre. Ça semble pas pire comme ça. Là, j'ai un peu de colle qui déborde. Et je m'en viens ici le mettre. Je vais mettre la colle juste dans le haut aussi. Attendez un petit peu. Là, ce que je vais faire, je vais le surélever un peu pour voir un peu plus. C'est bon. Ben, mon Dieu, ouais, c'est celle de droite qui a gagné. Émilie, on est minoritaire. Mais je suis d'accord avec toi, moi j'aime mieux la rose. Fait qu'on tasse ça. Ça, je pourrais toujours m'en servir pour coller à l'intérieur de la carte, comme j'ai fait avec l'autre. Fait que je tasse ça. Tout ça ici. Fait que voyez-vous l'enveloppe qui va avec celle-là. Et l'enveloppe qui va avec votre préféré. Émilie pleure pas. Et l'enveloppe qui va avec votre préféré. Tiens, je peux même me permettre de les mettre comme ça. Fait que voyez-vous, c'est ce qui termine la vidéo. Ah, merci Linda. C'est ce qui termine la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Peut-être si vous connaissez d'autres personnes qui aimeraient ça, voir des vidéos de carterie, des vidéos de divertissement. Comme je disais au début de la vidéo, je vais mettre ça sur mon blog, mais il va y avoir des modifications un peu là, qui vont être faites. Chose certaine, ça va être quand même, par contre, la vidéo est déposée sur YouTube. Merci Carole. Fait que ça, de toute façon, pour les gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner. Vous allez toujours pouvoir, c'est un moyen facile de les retrouver. Puis je suis rendu, j'ai regardé aujourd'hui, là, c'est sûr, j'ai commencé en juillet l'année passée, là. Je pense que j'en ai comme 50, ça doit être la 58e que je vais déposer. Fait que sur ça, je vous remercie infiniment d'avoir été présente avec moi. Partagez la vidéo si ça vous tente. Et on va se dire à la semaine prochaine pour un autre projet. Encore là, je ne sais pas ce que ça va être, mais je vais être au rendez-vous, ça c'est sûr, jeudi soir 20h. Merci et bonne soirée.